Quelques remarques sur le théorème spécial sur les séries alternées avant de traiter un exemple. La première, c'est qu'est-ce qu'une série alternée? Une série alternée, c'est une série de la forme la série des UN, où UN change de signe alternativement positif, négatif, positif, négatif. Tout de suite de cette forme-là peut s'écrire la série des moins 1 puissance n à n, où an est de signe constant. Et je dirais même plus, on peut se ramener à une série de la forme de la série des moins 1 puissance n à n où an est positif. Si jamais le an était toujours négatif, on met en facteur un moins 1 devant la série et on étudie la série des moins 1 puissance n à n où n est positif. Dans le théorème spécial sur les séries alternées, il y avait deux hypothèses sur la suite à n. La première, c'est que la suite à n soit décroissante et la deuxième, c'est qu'elle tende vers 0. Alors, effectivement, le fait qu'elle tende vers 0, c'est indispensable dans la mesure où si an ne tendait pas vers 0, moins 1 puissance n fois an ne tendrait pas non plus vers 0, et donc on aurait divergence grossière. Donc, le fait que an tende vers 0, c'est une hypothèse minimale pour espérer ne pas avoir de divergence grossière de la suite. Mais l'hypothèse importante, celle qui assure le caractère spécial du série alterné, c'est l'hypothèse de décroissance sur la suite à n, dont on verra dans l'exemple qu'on peut trouver une série de la forme de la série des moins 1 puissance n à n avec an qui est positive et qui tend vers 0 et pourtant la série qui diverge. Deuxième remarque, c'est que le théorème spécial sur les séries alternées, il permet de voir des exemples de séries qui sont convergentes mais qui ne sont pas absolument convergentes. L'exemple le plus simple qu'on peut donner, c'est la série des moins 1 puissance n sur n, qui n'est pas absolument convergente, parce que si je rajoute une valeur absolue, je retombe sur la série des 1 sur n. Et la série des 1 sur n, c'est la série harmonique, qui est l'exemple standard d'une série pour laquelle on a divergence, mais on n'a pas de divergence grossière, puisque 1 sur n tend vers 0, et pourtant la série des 1 sur n diverge. Donc on n'a pas absolue convergence de la série des moins 1 puissance n sur n. Et pourtant, grâce au théorème spécial sur les séries alternées, puisqu'on a la série des moins 1 puissance n fois an, où an vaut 1 sur n pour tout n, et la suite de termes général 1 sur n, elle est décroissante et elle tend vers 0 quand n tend à l'infini. Donc la série des moins 1 puissance n sur n converge par le théorème spécial sur les séries alternées. Dernière remarque, c'est que certes le point 1 sur la convergence de la série est important, mais le point 2 et 3 sur le signe et la majoration du module du reste sont des informations à retenir aussi, pour deux raisons. La première raison, c'est que la majoration de la valeur absolue du reste, ou du module du reste, d'une série alternée est important. Pourquoi? Parce que quand je cherche à calculer une somme de séries, en général on ne peut pas calculer la somme de la série, on approxime la somme de la série par la somme partielle. Sauf que l'erreur commise entre la somme partielle et la somme de la série, c'est exactement le reste. Donc savoir que la valeur absolue du reste est majorée par une quantité petite permettra de savoir que la somme partielle approxime bien la somme de la série. La deuxième information, c'est sur la notion de convergence uniforme, qui est une notion qui aura énormément d'importance dans un chapitre ultérieur qui porte sur les séries de fonctions. Maintenant, on va traiter un exemple un peu évolué sur le théorème spécial sur les séries alternées. Je vais étudier la série des moins 1 puissance n sur racine de n plus moins 1 puissance n moins 1. Alors déjà, on peut l'écrire comme la série des moins 1 puissance n à n, ou pour tout n, à n c'est 1 sur racine de n plus moins 1 puissance n moins 1. Déjà, on va constater que les an sont bien à terme strictement positifs. Pourquoi? Parce que 1 vaut 1,5, on calcule, ça fait 1 sur 1 plus 1. Et pour n supérieur ou égal à 2, là j'ai racine de n qui va être plus grand que racine de 2, et le moins 1 puissance n moins 1 qui vaut 1 ou moins 1. Mais comme racine de n sera déjà strictement plus grand que 1, bah racine de n plus ou moins 1 sera strictement positif, et donc le dénominateur sera strictement positif, et donc an est bien une suite à terme strictement positive. Maintenant, on va démontrer que la série des moins 1 puissance n à n diverge. Pour ce faire, on va utiliser une technique qu'on reverra très souvent, c'est que dans mon an, ce qui compte, le terme important, c'est le racine de n au dénominateur, qui tend vers l'infini, alors que le moins 1 puissance n reste borné. Et donc, dans moins 1 puissance n à n, je vais factoriser deux forces au dénominateur par racine de n. Donc je vais avoir moins 1 puissance n sur racine de n fois 1 sur 1 plus moins 1 puissance n moins 1 sur racine de n. Moins 1 puissance n moins 1 sur racine de n, comme j'ai factorisé par le terme dominant, ça doit tendre vers 0. Et bien c'est bien le cas, puisque moins 1 puissance n moins 1 est borné, et que le 1 sur racine de n tend vers 0. Donc une suite bornée fois une suite qui tend vers 0 tend vers 0. Je suis de la forme 1 sur 1 plus u avec un u qui tend vers 0. Donc je vais pouvoir faire un développement limité. Je garde donc moins 1 puissance n sur racine de n, fois 1 sur 1 plus u qui fait 1 moins u. Alors le moins u devient un plus moins 1 puissance n, puisque c'est le moins 1 puissance n moins 1, sur racine de n, plus un petit o de moins 1 puissance n moins 1 sur racine de n, qui est ni plus ni moins qu'un petit o de 1 sur racine de n. Et quand je développe, j'obtiens donc moins 1 puissance n sur racine de n, plus le moins 1 puissance 2n fait 1, racine de n fois racine de n fait n, plus petit o de 1 sur n. Ce qui me donne, et c'est ce qui va servir après, que moins 1 puissance n à n moins
moins 1 puissance n sur racine de n est égal à 1 sur n plus 1 petit de 1 sur n, autrement dit qui est équivalent à 1 sur n. Donc ça, c'est cet équivalent-là qui va être important. Première chose, je vais appliquer le théorème spécial sur les séries alternées à la série des moins 1 puissance n sur racine de n. Est-ce possible? Bah oui, la suite de terme général 1 sur racine de n est décroissante, de limite nulle. Donc par théorème spécial sur les séries alternées, la série des moins 1 puissance n sur racine de n, elle converge. Et maintenant, je vais démontrer que la série des moins 1 puissance n à n diverge. Et je vais procéder par l'absurde. Par l'absurde, si cette série convergeait, grâce au calcul que j'ai fait ici, j'obtiens l'équivalent moins 1 puissance n à n moins 1 puissance n sur racine de n équivalent à 1 sur n. Si cette série-là convergeait, là j'aurais le terme général d'une série convergente. Ceci est le terme général d'une série convergente en vertu du théorème spécial sur les séries alternées. Donc par combinaison linéaire de séries convergentes, ceci serait le terme général d'une série convergente. Or ceci est le terme général d'une série divergente et à terme positif. Et donc le théorème de comparaison sur les séries à terme positif me dit que si un est équivalent à vn et qu'elles sont à terme, et que l'une d'elles au moins est à terme positif, les deux natures de série devraient être les mêmes. Donc là j'ai bien une contradiction avec le théorème de comparaison sur les séries à terme positif, ce qui me démontre bien que la série des moins 1 puissance n à n diverge. Alors pourquoi est-ce que cet exemple est intéressant? Cet exemple est intéressant à deux titres. Premièrement, c'est que ça me donne un exemple de série alternée, la série des moins 1 puissance n à n, où an est de signe constant, puisqu'on a vu qu'il est strictement positif. An tend vers 0, ça on va le voir un petit peu plus tard. Et pourtant, la série diverge, puisque j'ai justifié que la série des moins 1 puissance n à n divergeait. Est-ce incohérent avec le théorème spécial sur les séries alternées? Non, puisque en fait, il n'y a pas l'hypothèse que j'avais dit cruciale pour le théorème spécial sur les séries alternées, à savoir l'hypothèse de décroissance de la suite à n. A1 c'est 1 sur 1 plus 1, A2 c'est 1 sur racine de 2 moins 1, 1 sur racine de 3 plus 1, et on voit qu'on n'a pas de monotonie pour la suite à n. Donc on ne peut pas appliquer le théorème spécial sur les séries alternées, donc on n'est pas garanti que la série des moins 1 puissance n à n converge, quand bien même a n serait de signe constante et tendrait vers 0. L'autre point qui est intéressant, c'est que, et qui va justement permettre de justifier que an tend vers 0, c'est que si je cherche un équivalent de moins 1 puissance n à n, le moins 1 puissance n je le garde, le dénominateur, le terme prépondérant, on a vu que c'était racine de n. Donc moins 1 puissance n à n est équivalent à moins 1 puissance n sur racine de n. Or ici on a le terme général d'une série convergente, grâce au théorème spécial sur les séries alternées, et là, la série des moins 1 puissance n à n est le terme général d'une série divergente, comme on vient de le voir. Est-ce qu'il y a incohérence? Eh bien, réponse non, puisque le théorème de comparaison avec un équivalent nécessite une hypothèse de signe, au moins sur l'une des deux suites. Tout à l'heure, on l'avait utilisé ici, avec un terme général d'une série divergente et un terme général d'une série convergente, mais celle-ci était à terme strictement positif. C'est ce qui me donnait une contradiction entre le fait que cette série-là ne pouvait pas diverger et celle-là converger. Alors que ici, j'ai un équivalent qui est vrai. Là, j'ai le terme général d'une série convergente, et là, j'ai le terme général d'une série divergente. Mais comme je n'ai pas des suites à terme positif, je n'ai pas de contradiction, puisque le théorème de comparaison sur les équivalents nécessite d'avoir une hypothèse de signe.